cette Bible, David a beaucoup battu, ça devient des... On va chercher pour coller ça plus tard. On remet. Elle s'est beaucoup battue, elle a fait toutes les guerres. 40-45. 60-65. Elle s'est battue. Amen. Amen. On peut encore acclamer ce peuple pour Dieu. De prier. Tendre Père, nous t'aimons. Fils de Dieu, nous t'adorons. Saint-Esprit, nous t'élèvons. Tendre Père, nous t'aimons. Fils de Dieu, nous t'adorons. Saint-Esprit, nous t'élèvons. Dans ces beaux dimanches de la scène où nous proclamons la divinité, la personne de Jésus, la base du christianisme de nos vies. Je viens, Père, me laisser entre tes mains pour que tu sois un canal, que tu nous montres, que tu nous parles de toi. Parle-nous de toi, Père. Nous voulons te connaître et savoir t'adorer, te louer, les maîtres, les grands, les dieux. Père, vouloir ou non, on nous dit que tu es Dieu, le Seigneur de nos vies. Tu prends en charge tout. Que l'écoute soit bénéfique. Et la parole. Oh Dieu Saint, de tout pour ça. Levons des bras et chantons ensemble avec les mains. Comment? Worship you. Les deux bras levés, les cœurs levés. Levons nos cœurs et nos esprits vers lui. You are God. Hallelujah. Yes. Ensemble, on se bloque. You are God. Hallelujah. Tu es là, agissant seul. Oui, je t'adore. Oui. Hein? Je t'adore. Gloire à Dieu. Tu es là, agissant seul. Je t'adore. Oui, je t'adore. Le roi. Tu es là, Les armées s'inclinent. agissant seul. Les anges s'inclinent. Oui, je t'adore, Seigneur. Les esprits explosent. Oui, oh Jésus, tu es là, tu es Les arbres bougent. agissant seul. Les saints t'adorent. Oui, je t'adore. Je t'adore. Oh Jésus, tu es là, tu es là. Dans ces combats. Agissant Dans ces combats. je t'adore. Dans cette mission. Dieu est puissant, tu fais de miracles et de prodiges, choses étonnantes. Mon Dieu, tu es
à Dieu. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Béni, c'est lui qui a peut-être dit, je te bénis. Je te bénis. Gloire à Dieu. Bless him. Bless him. Oh, c'est merveilleux. On peut acclamer très fort. On n'a rien fait. Asseyez-vous. On n'a rien fait. On n'a rien payé pour avoir la vie. Ce matin, j'étais au lit. Quand je m'étais réveillé. Et j'ai pris mon téléphone. J'ai regardé les news. Sur Facebook. J'ai tourné pour lire des news. Curieusement, j'ai vu un pasteur, un courageux, le pasteur Max de Londres. On dit Adi Max. J'étais étonné, j'ai dit tiens. Il est parti. Les gens partent. Je dis et moi, qu'est-ce que moi j'ai fait pour que je reste en vie? C'est la grâce. Je l'ai mis à ma main, je lui dis merci. Je n'ai rien fait. Tu n'as rien fait. Je te protège. Tu vis, tu respires. Tu as ce que beaucoup de gens n'en ont pas. On n'est pas plus meilleur que les autres. Mais toi, Dieu te protège. Et quoi donner à ce Dieu? Que lui offrir un truc agréable. Dieu nous aime. C'est difficile de mettre ça en pluriel. Moi, j'ai dit Dieu m'aime. Je ne sais pas dire que Dieu t'aime, tant que je n'arrive pas à comprendre si Dieu m'aime. Avant qu'il dise que Dieu t'aime, il faut que je sache que Dieu m'aime moi. Si je dis que Dieu t'aime, c'est qu'il a commencé à m'aimer moi, après il t'aime. Je sens ce qu'il a fait pour moi. Je dis qu'il a fait chose pour toi. Il dit il t'aime. On a la vie, la grâce. On vit, on est heureux. Dites plus fort, je suis heureux. Je suis heureux. Même si tu es un homme, tu dis je suis. Même si tu es une femme, tu dis je suis heureux. Ça passait. Même si tu es un homme, tu dis je suis heureux. Ça passera. L'onction n'a pas de vocabulaire. Même un homme dit une femme, ça passe. Même si tu pries, tu dis comment, ça passe. C'est le cœur, l'intention. Amen. Tu es heureux. Répète-moi, je suis heureux. Je suis heureux. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit allons. Ou je suis heureux quand on me dit allons. Dans la maison de Dieu, je suis joyeux, content, heureux. Où irai-je loin de lui? Où me cacherai-je devant sa face? Sans lui. Il n'y a que lui. Il est bon pour nous. Il est bon pour toi. Il t'aime tel que tu es. Il m'aime tel que je suis. C'est l'amour de Dieu. L'homme aime son prochain quand il a intérêt. Il devait être ton ami. Parce qu'il a un intérêt. Il dit, mon cher, je t'aime beaucoup. Il t'aime pas, il aime ton argent. J'ai dit aux gens quelque part, parce que je vois les gens dire, il y a des femmes qui disent, il dit à son mari, bébé, bébé, bébé. Et j'ai dit, écoute, si une femme âgée, non, une femme moins âgée, elle te dit, bébé,
Ça, c'est pas toi qui m'as créé bébé, c'est toi. S'il dit bébé, directement, appelle dis à ma carte est bloquée. Dis-lui que, hé, conseiller, ma carte est bloquée. Qu'il bloque la carte. Parce que, bébé, l'argent entend. Si tu as l'argent, fouille. J'ai l'argent. Si vous avez une femme moins âgée que toi, tu t'appelles bébé. Donc fouille. Ce n'est pas toi, c'est l'argent. Amen. Et je te dis, j'ai un peu croire qu'à Macron, sa femme l'appelle bébé. Là, je crois. Mais si une femme t'appelle bébé, c'est que c'est ton argent qu'il a déposé. Donc, bâtis-toi. Annule la carte. Fouille. L'homme n'aime pas. L'homme est méchant. L'homme, il aime par l'apparence. Par intérêt. Parce qu'il a quelque chose. On aime quelqu'un tel qu'il est. Ça, c'est Dieu. Dieu m'aime tel que je suis. Avec mes défauts, il m'aime. Là, je dis, est-ce que moi tu m'aimes tel que je suis comme ça? Ah, non. Pierre a dit à Jésus un jour, Pierre a dit, éloigne-toi de nous. Nous sommes des êtres pécheurs. Il dit, moi je serai là. Non, éloigne-toi. On n'est pas digne. Non, je suis être là. Voilà, vrai amour. Tu aimes avec ses défauts. Et nous aime avec nos défauts. Dieu, il nous aime avec nos défauts pour nous faire les hommes parfaits. Il t'aime tel que tu es. Répétez plus fort, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Amen. Amen. Dieu t'aime. Tu y as avorté plusieurs fois. Mais il t'aime. Tu as tué, il t'aime. Tu dis non, pasteur. J'ai fait beaucoup de mal. Oui, il t'aime. Parce que mal, il t'aime. Si elle n'avait pas les mal, il peut revenir sur la terre. Je vais rappeler dans mon texte d'aujourd'hui. Ça serait un peu long. Donne-moi le texte, donne-nous. On va lire, on va vraiment lire beaucoup de choses. On va commencer par Acte 3, des 1, premier chapitre 1 à 25. Acte 3, 1 à 25. C'est une histoire que nous connaissons très bien. Je veux que nous lisions. On peut lire, s'il vous plaît. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, emporté et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Mecque, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. En même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre. Non, répétez-moi aussi. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux. Pierre, voyant cela, fit peur.
hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous puissions faire marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié de Pontiphas, qui était établi au relâchant. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorda la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom. C'est par la foi en son nom que son nom a été celui que vous voyez et connaissez. Répète encore, plus fort. C'est par la foi en son nom que son nom a été celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette dernière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il voit celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera. Attends, répétez. Le Seigneur. Moïse a dit, Ok. le Seigneur votre Dieu vous suscitera vos prophètes comme moi. Vous l'écouterez quand ce qu'il vous dira. Vous l'écouterez tout ce qu'il vous dira. D'accord? Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes Qui ont successivement parlé depuis Samuel aussi annoncé ce jour-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est premièrement Dieu et ensuite les envoyés pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. C'est 27 premièrement. Maintenant, on va lire chapitre 4, s'il vous plaît. Non, 4 de 1 à. De 1 à. De 1 à 20. On continue par là, c'est ça? Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Gardez-vous. Quand est gardez-vous? Amen. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu parler crurent, et le nombre des hommes s'éleva environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Avec Anne, le sacrificateur Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient là des principaux sacrificateurs.
Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir, au nom de qui avait fait cela. Réponse. Pierre rempli du Saint-Esprit leur dit, chefs du peuple et d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un effet accordé à un malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous et que tout Pardon, repassons alors plus fort, s'il te plaît. Sachez-le tous et que le peuple d'Israël. À la place d'Israël, mettez la France, s'il te plaît. Sachez-le tous et que le peuple de France. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth Yes. que vous avez sanctifié et que Dieu a ressuscité les morts. Hein? Oui, Encore. Non, pardon. c'est par lui. Hein? C'est ça. Maman, il y a- Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'homme. La définition, la première définition que Pierre a donnée, il est la base, la pierre angulaire. Maintenant, ensemble plus fort ici, très important encore. Go, comment? Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il y a Aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. On peut commencer ça? Vous allez dire, mais c'est un truc exagéré. Est-ce que nous croyons à la Bible? On croit à la Bible? On peut lire? Il n'y a de salut en aucun autre nom. Parmi les nations de ciel, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Amen. Encore? Il faut noter ça. Mettez les couleurs sur ta Bible sur tout ça. Continue, on peut continuer. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils reconnurent avoir été avec Jésus. Et comme ils voyaient l'arrêt de l'homme qui avait été guéri, Le témoignage. rien avait Il été n'avait rien à repliquer. Il leur ordonna de sortir du Sanhédrin et ils libérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Tu es d'accord? car il est. Pardon. Il leur ordonna de sortir du Sanhédrin et ils libérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car Il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Amen. Mais afin que la chose ne se répande davantage parmi eux, défendons-leur avec une menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Amen. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Amen. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Amen. Amen. Assez. Alléluia. On va lire cette histoire. Je voulais que vous lisiez. Et les frères, je vais commencer à passer petit à petit pendant que je parle. C'était une histoire qui s'est passée. Ça fait longtemps. Un groupe de gens qui ont quitté le judaïsme, les apôtres, la Pentecôte, le Saint-Esprit. Les disciples de celui qu'on appelait Jésus. Un gourou, prophète, maître, mais ces gens étaient déterminés à proclamer Jésus, à présenter au monde Jésus.
Et ils avaient l'habitude d'aller au temple pour la prière. Attention, les apôtres étaient dans une religion. Jésus, quand il est venu sur la terre, il a trouvé une religion. Le judaïsme était une religion. Des anciens de la Bible, des prophètes, des Moïse, Abraham, Néhémie, Jérémie. Jésus a rencontré cette religion. Mais tous les gens de la religion ont parlé de lui. Les prophètes, Ésaïe surtout. Ils ont trop parlé de Jésus-Christ. Et même il dira, Moïse parlera de moi. Le texte de Moïse se trouve même dans le Coran des musulmans. J'arrive à passer pour la pluie. Ils étaient habitués à l'OTAN. Écoutez-moi. Il y avait un homme. Il était né handicapé. Et comment il devait vivre? Ils ont trouvé. Chez nous, on dit Kala Ngango. Trouver un moyen pour avoir l'argent. Il dit, toi, on va commencer à t'amener tous les jours au temple. Là, tu feras seulement comme ça. Quand les gens verront ton état, donnons l'argent. Et le soir, on viendra, on te ramène à la maison. On calcule, on partage. Si on a plus 100, bon, nous, on peut prendre 20, peut-être avec 60. Et c'était comme ça la vie. Les gens profitaient des malheurs de cet homme. Cet homme était devant le temple, c'est comme devant l'église. Donc tous les jours, quand Archie venait, il voyait cet homme. Quand le pasteur de l'île venait, il voyait cet homme. On les voyait, on entrait. Quand on entre, 5 euros. 10 euros. Pierre, un jour, aussi, il passait. Et Jean, on l'a vu. On donne. Écoutez-moi. Tous les jours. Et je pense, je crois, parce que moi j'étais là, à côté. Quand on l'a mené la dernière fois, c'était un lundi de maman. On l'a mené. On l'a mis devant la porte. Moi j'étais au bureau, j'ai passé. Ceux qui l'ont amené, on dit, toi tu partages pas bien, hein? On a parlé que tu donneras 20. Tu peux me donner 10 comment? Ça c'est la dernière fois. Là, l'autre dit, je ne venais plus. Dans la télé. J'étais transporté plusieurs fois. Je suis fatigué. L'homme. Dis l'homme. L'homme se fatigue. J'en ai marre. Tous les jours, je te transporte. Maintenant, j'en ai marre. L'autre dit, demain, je ne viens pas. Tu vas te débrouiller. Oh, comme tu es bon. Quand on fait les calculs, Dieu aussi fait. Amen. Fais les calculs pour mon malheur. Dieu fait les calculs pour mon bonheur. Amen. Fais les calculs. L'autre dit, il donne plus l'argent. J'abandonne. L'autre dit, moi, je voulais bien venir, mais j'ai rendez-vous à la préfecture. Les matins. Donc je n'ai pas le temps de venir te prendre. Voilà, il faut demander le monde. Donc, moi, on se verra seulement le soir. Tu vas chercher ceux qui vont t'amener. Il dit, oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Dieu veut autre chose. Et le jour là, à l'heure de la prière,
La Bible dit, à la 9e heure, comme d'habitude, comme d'hab, Pierre a dit à Jean, on monte, on doit comme prier au temple. Et ils ont pris la route, partent au temple. Ils savaient, de là ils ont vu l'homme qu'on le voit toujours. C'était sur sa place. Mais Dieu a dit à cet homme-là, le monde t'a abandonné, moi je mets devant toi les gens et les pierres qui apporteront un plus aujourd'hui pour toi. L'homme était là, Pierre et Jean. J'ai prié beaucoup pour Pierre et Jean. Pierre et Jean sur sa route. Parce que les autres sont fatigués. Mais Pierre et Jean seront là. Dieu enverra Pierre et Jean. Ma femme est fatiguée, mon mari est fatigué, mais Pierre et Jean seront là. Ils seront là. Et Dieu a envoyé. Parce que Dieu a entendu quand l'homme disait, ah, n'a baillé. Mister, n'a baillé. Je suis fatigué. Je ne viendrai plus demain. Ok. Il a dit, c'est pas grave, merci beaucoup. Vous savez quand on dit merci avec beaucoup de tristesse? Merci. Merci. Beaucoup de merci. 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 Quand il partait, les deux, les hommes qui le classent, ils disent, maintenant il verra. Qui iront le prendre d'accord pour demain l'avant? Il parle pas bien. Et il devient mon kilo, comme disent les Congolais. Il parle pas bien. Il ne donne pas l'argent. Il a eu 100 euros. Non, 200 euros. J'ai vu Hachem mis 100 euros dans la caisse là. Il y avait 100 euros, Hachem avait déposé 100. C'était 200. On a voulu qu'il fasse des bons partages. Mais il a pris tous les 100, il a mis dans la poche. Il a donné 30. Et il est parti. Même si non, il est trop yanké. C'est fini. Comme Dieu est bon. Je dis, c'est pas grave. Dieu dit, Jean, Pierre, va. Et je vais aujourd'hui que Dieu puisse envoyer les gens et les pierres. Quand j'étais là-bas, je venais, je prie, je dis, Seigneur, je veux les gens et les pierres sur mon chemin. Dans le désespoir qu'il y ait gens et pierres. L'homme était. Donne ma chaise là, s'il te plaît. Je vais m'asseoir. Pas ma chaise là. L'homme a grandi dans le monde. Il connaissait sa maison et la porte pour demander la fin. Il n'a jamais vu Champs-Élysées. Il n'a jamais vu Barbès, Paul Clément. Non. Lui, c'est maison, porte, demande l'argent. Et il était là comme ça, assis. Personne ne savait ce qui était à l'intérieur de cet homme. Non seulement qu'il était malheureux de son état du corps, mais il était malheureux parce que c'est des hommes, ses amis, frères, je ne sais pas, qui les transportaient pour prendre quelque chose à manger, ont décidé de l'abandonner. Ils étaient fatigués. La main de l'homme se fatigue toujours. L'homme te tient, après il dira non, c'est fini, j'abandonne. Dieu dit non, j'ai des calculs. Pierre et Jean, comme d'hab, venez prier le jour-là. Ils ont croisé cet homme. Pierre avait l'habitude de donner l'argent. Mais d'un coup, son cœur a bougé. Regardez-nous. L'homme dit, aujourd'hui sera le billet vert, 100 euros. L'homme était comme ça. Hein? Il a regardé ma Pierre. Il a connu la couleur de chemise de Pierre. Les pantalons, la chaussure. Regardez-nous. Moi, je veux regarder avec les gros yeux. Et je demande à l'homme que je regarde. L'homme m'a regardé.
Pierre a dit, nous n'avons ni l'argent. Hein? Mais moi je suis ici pour l'argent. Ni or à te donner. Mais c'est que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi. Je ne te donne pas ce que tout le monde te donne. Je te donne plus. Dieu m'a envoyé pour te donner plus de ce que tu pensais. Amen. Un tuyau pour monter. Amen. Si je te donne 100 euros, tu vas marcher. Mais nous, on te donne plus de 100 euros. Le nom de Jésus. Je viens parler de Pierre et Jean. Des gens que Dieu mettra, qui n'apportent pas, ne donnent pas l'argent, qui m'apportent les conseils. Ça, les conseils, ça va vous l'apporter. Qui me montrera quelque chose, quelqu'un. Qui me dira, fais ça, c'est fini. Amen. Il ne me donnera pas l'argent, mais il me guidera. Tu sais, si tu vas là-bas, tu fais ça, ça va aller. Ce n'est pas l'argent, l'idée, le passé, la porte, la relation. Il te mettra une relation, un contact qui t'apportera beaucoup. Oh mon Dieu. Ma prière aujourd'hui, je veux que les gens et les biens puissent être là. Dans l'espoir. Merci Saint-Esprit. Pierre et Jean seront là, toujours. Ils te parleront comme ça. Une idée. Une simple parole qui va déclencher tout. Et qui va résoudre tout. Lui, il n'a pas apporté 1 million, mais il a apporté une idée, une pensée, un contact. Fini. C'est toute une vie qui change. Père, si tu attends, on a besoin de cette Pierre et Jean. Ni or, ni argent, ni diamant. Des Pierre et Jean. Que Pierre et Jean. Pierre, Père, envoie-moi Pierre et Jean. Et ils vont résoudre tous mes problèmes d'aujourd'hui et de demain. Pierre et Jean. Je ne te dis pas, donne-moi l'argent. Non. Je te demande l'argent plusieurs fois. Je ne te dis pas, bénis-moi, non. Envoie-moi Pierre et Jean seulement. Envoie-moi Pierre et Jean seulement. Pierre et Jean. Aujourd'hui, ma prière change. J'ai besoin de Pierre et Jean qui me donneront ce que personne m'a donné et qui me feront des portes pour toute ma vie. Et je changerai de position. Dites-toi fois Amen. Amen. Ma prière aujourd'hui pour vous et pour moi, on croise Pierre et Jean. Et qu'il ne manque pas dans nos désolations. Quand on va pleurer, quand le monde va nous abandonner, Pierre et Jean sera là. Alléluia, merci Saint-Esprit. Les amis là sont partis. Merci Jésus. On va laisser ma voix qui va le transporter. Ah, partez. Quand ils sont partis, Pierre et Jean sont venus. Quand Pierre et Jean ont passé, l'homme s'est mis debout. Et je vous dis une chose, le type, il a commencé à sauter. Et les amis qui ont dit, on veut qu'il va te transformer, il a vu de loin. Il commence à. Il dit, oh. Mais regarde, il saute. Donc il peut rentrer seul à la maison. Amen. Les choses ont changé. Amen. Dis-moi.
Dis-moi, continue. Continue à suivre. Dis encore. Continue à suivre. Dis avance. Dis encore. Je vais avancer pour que nous avancions ensemble. Alléluia. Parce que je sais qu'on avance ensemble. Alléluia. Si le monde nous abandonne, Avance. le monde nous combat, Dieu enverra Pierre et Jean. Merci. Ils viendront, non avec ce que les hommes ont apporté, ils viendront avec autre chose. Avec un plus. Un plus. Et qui ouvriront toutes les portes. Pierre et Jean. Pierre et Jean. Amen. Partez. Pierre et Jean viendront. Pierre et Jean viendront. Et vous serez étonnés de loin. Vous allez apprendre. Vous allez apprendre. Bakayou Kassam. Cet homme-là appelé Antoine. Les paradis. Il s'appelle Antoine. Ils ont entendu. On a vu dans les journaux. Antoine s'est mis debout. Antoine commençait à chanter, à courir. Et l'autre a dit, on a incité Antoine, tu vois, comment la terre tourne. Trop tard. Dieu fera tout que celui qui t'a combattu puisse voir ta gloire. Il doit voir ta gloire. Donne-moi un grand amen. Ça, c'est la nature de Dieu. Quand il aime quelqu'un, et si on veut humilier, descendre celui qui l'aime, il fait des choses. Dieu a permis que cet homme puisse être guéri loin de ses porteurs. Après une discussion, pour que cela voie, Dieu est bon. Amen. Donne-moi un grand amen. Amen. Encore. Amen. Je sais que tu es jaloux. Donne-moi un amen. Amen. Non, elle a fait pour toute l'église. Comme les gens disent, amen, ça met un peu de panier. Il n'y a plus de panier. On dirait que je ne suis pas venu. Je demande à Dieu de me bénir. Dieu, tiens ça. Mais des fois comme ça, on appelle ça goutte. Pour que j'oublie l'enveloppe. Dieu envoie Jean et Pierre. Qui ne donnerait pas l'argent. Quelque chose de plus. Et cela ouvriront des portes pour toujours. L'argent, je mangerai, ça terminera. Mais le plus, c'est que j'ai Antoine. Il est levé. Regarde-nous. Antoine dit. C'est que j'ai, oui. Je n'ai ni or. Ah bon? Mais je suis ici pour l'argent. Pas l'argent. C'est que j'ai. Je te le donne. Maintenant. Lève-toi. Amen. Oh, si je ne fais la cage, je pourrais courir ici. Hein? Ils seront là. Mais il y a une chose, encore je veux dire. C'est les mots qu'ils ont employés. Au nom de Jésus. Marche. C'est que j'ai, je te donne. C'est plus que l'or et l'argent. Jésus. C'est plus que l'or. Voilà pourquoi Jean a dit, petits enfants, nous sommes dans les véritables. Tu n'es pas égaré, tu es dans les véritables. Je suis dans les véritables. Devant un monde des Illuminati, des francs-maçons, des loges. Mais j'emploie encore, me dit, je suis dans les véritables. Que je ne bouge pas là où je suis. Je reste là. Mais je suis dans les véritables. Personne n'en oubliera. Nous sommes dans les véritables.
C'est Jésus. Dis Jésus. Jésus. Encore? Jésus. Vous savez, moi je suis un spécialiste de cet homme Jésus. Amen. Amen. Je sais qui est cet homme. Papa, sois béni. Amen. Amen. Mon première histoire était de vous parler de Pierre et Jean. Et de prier pour ça aussi, Seigneur Dieu. Aujourd'hui, c'est l'alliance de Pierre et Jean. Que Pierre et Jean viennent avec un plus. Sur le chemin de chaque personne qui est ici. Amen. Qu'elle croise Pierre et Jean. Ces hommes apporteront plus ce que tu n'as jamais reçu. Et cet homme était très content. Donc un grand amen. Amen. Il était très content. Vous dites, il s'est mis à marcher et avec dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Il loue Dieu. Ah, je vois dans des croisades. Amen. Quand des hommes sont guéris. Dans une croisade au Congo, au stade, une femme avait 2 enfants jumelles, nés aveugles. J'ai prié pour les gens. L'autre enfant a crié. Maman, elle dit ça, maman, je vois Nzouzi. Je parle Nzouzi en français, je ne sais pas comment vous appelez Nzouzi. Chez nous, au Congo, il y a Ntimba et Nzouzi. Les jumeaux. L'autre, c'est Ntimba qui dit, je vois Nzouzi. Maman, je vois Nzouzi. La maman tournée. Hein? Quoi? Je vois Nzouzi. Et c'est pour le premier jour que on commence à voir. D'un coup, Nzouzi a dit, maman, je vois Ntimba. À la même heure, il y avait la joie. Maman a pris des enfants, sont montés au podium. Elle pleurait. Moi, j'étais là, j'écoutais le témoignage. Maman est venue et s'est agenouillée. Et dit, pasteur, mes enfants ont retrouvé la vie. Le 2, les jumelles. Et pendant qu'elle parlait, son mari était dans la réunion derrière. Son mari ne croyait pas. Alors, elle commence à faire, il pousse les gens. Il vient pour monter au podium. Il pousse les encadrants. Il dit, ah, laisse. C'est mes enfants. Quoi? Marie-Jeanne. C'est ma voix. C'était une fête. On a commencé à pleurer. Même moi, je commence à pleurer. Les maris ont embrassé sa femme. Ils étaient ensemble. Quelle joie. Mon Dieu apporte que la joie. Amen. La joie. Quand on est guéri. Et les jours-là, la Bible dit, il sautait louer Dieu. Il criait Alléluia. Merci. Que nos vies soient une vie d'Alléluia. Amen. Et que tous les jours soient Alléluia. Une vie de témoignage. Amen. L'homme Antoine, son nom s'appelait Antoine. Antoine était guéri. Amen. Mais il continuait. Et il que c'était lui qui était assis à la main du peuple pour demander, il fit un peu de. Mais cet homme, mettez-moi le verset 4. Non, avant le verset 1. Voilà ça. Lis à Pessi. Comme il était pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au parti du salut. Et voilà. Le type dit. Où est-ce que vous habitez? Moi je vais chez vous. Le type ne veut pas quitter. Il entre dans les mouvements. Comme on dit, il entre dans le wingé. Il dit, moi j'entre dans le wingé. Entre là, il était là avec Pierre et Jean. Maintenant on ne voyait pas Pierre et Jean, on voyait Pierre et Jean et Antoine. Ils sont devenus 3. Amen. Amen. Très content. Il dit, moi on m'a laissé. Je rentrerai vers le soir. Et comme il a fait beaucoup de temps, sans vivre la vie, il a entendu parler de Tour Eiffel,
Tour Eiffel, Champs-Élysées. Les jours là, les soirs, là, m'a pris la route vers Tour Eiffel. Il dit, moi je vais dormir sur les pieds de Tour Eiffel. Toute ma vie, je n'ai pas vu Tour Eiffel. Je serai là, je vais dormir là pour voir comment est Tour Eiffel. Et l'homme est parti sur Tour Eiffel. Dieu l'a guéri. Tout souriait et dit, mais Pierre et je ne vous laisserai jamais. Quand tu te bénis, ne recule pas. Amen. Restez à l'église. Amen. Avancez. Amen. Tu as une petite bénédiction. Ce n'est que le commencement. Amen. Continuez, tu vas continuer à être béni. Amen. Dès que tu es béni une fois, avancez. Amen. C'est comme ça va venir. Amen. Il y a beaucoup de choses après ta bénédiction. Après, écoutez, je reprends. Écoute-moi, s'il te plaît. Je dis ça parce que je vais parler de quelque chose d'important. Écoute-moi comme si tu n'as jamais écouté quelqu'un. Écoute-moi comme si tu n'as jamais écouté quelqu'un. Si une bénédiction vient, une réponse vient, écoute. Quand tu vois une réponse de Dieu vient, c'est que notre réponse derrière le dos. Amen. Écoute, Dieu ne bénit pas seulement une femme comme ça, non. Tu crois qu'il bénit? La première bénédiction, c'est pour ouvrir des portes. Mais d'autres viennent derrière. C'est pas comme ça venir. Et n'arrête pas, ne sois pas distrait. Dès que tu vois une, ça c'est que derrière une, il y a d'autres choses. Attends-la maintenant. Voilà pourquoi Bakouk a dit, j'attends. Qu'à n'importe quel moment, j'attends. J'attends. Dès que tu vois que je viens, moi j'appelle l'ange annonciateur. Avant que Marie puisse être grosse, il y avait une femme, un ange qui est venu. Je répète, il y a toujours l'ange annonciateur. Ce que tu as reçu, ce n'est que l'ange annonciateur. Amen. L'ange annonciateur, avant de recevoir ton RSA, il y a une lettre qui vient. C'est annonciateur. Peut-être prépare-toi. Il y a les wagons des miracles derrière toi. Amen. Donne-moi un grand amen. Amen. Ma prière aujourd'hui. Je parle plus pour cette tâche annonciateur qu'il vienne. Dès que tu vois un ange annonciateur, dès que tu vois quelque chose, tu dois commencer à louer Dieu. Amen. Quand tu loues Dieu, tu dis en tout cas il est reconnaissant. Il va ouvrir les autres de venir. Mais dès que tu deviens ingrat, Dieu va dire c'est inutile. Il ne peut pas rien. Amen. Dès que tu le bénis, il leur donne à tout de commencer. Est-ce qu'on m'a compris ce que je dis? Amen. Je repose ça calmement. Quand tu vois un accomplissement, c'est que il y a des choses qui viennent derrière l'accomplissement. Amen. Dieu il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dieu, et David a dit, ma coupe, ma coupe, avec elle, la coupe déborde, non? La coupe déborde quand c'est 15. Quand l'eau est pleine, l'eau commence à bouger la coupe. Et la coupe commence à déborder. Toi, un seulement, tu commences à trembler. Non. Il faut que la coupe déborde. Je dis la coupe déborde. Dieu n'est pas un. Dieu est une multiplication. Amen. Il faut 1 million. C'est Dieu. Amen. Donne-moi un grand amen pour toi-même. Amen. Je ne pêche pas la bénédiction, mais je pêche les trucs. Les comment avoir, et comment préserver, comment garder, comment comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont raté comme ça. Même dans l'arrêt de bus. Vous pouvez être tout le monde là, vous donnez un bus. Et vous voyez, le bus est parti, les gens sont restés. Et dit, j'ai raté le bus. Oh, tu as arrêté quoi? Mais non, je lisais les journaux. Mais quand il y a des matchs, je n'ai pas compris.
Il était distrait. Il y a une petite chose qui peut te faire perdre tout. Moi, je vous aide à ne rien perdre. Amen. Amen. À saisir. Amen. À comprendre l'état de Dieu. Amen. Merci. Ta place Amen. avec Dieu. Amen. Merci Saint-Esprit. Dieu, quand il commence, Dieu, moi je dis, il démarre. Amen. Il démarre. Quand on est ici, quand on va sortir, on va démarrer de voiture. Après 2 heures, d'autres seront à Estaing, d'autres à Corbeil, d'autres à Paris, d'autres à... je sais pas où. Après 2 heures, ils commencent à appeler un par un. Il dit, où es-tu? Ah non, je suis vers Vaux-sur-Seine. Hein? On a été avec toi ici à Villeneuve-les-Rois. Non, on est là à la maison. Hein? On appelle comment? Je suis à Argenteuil déjà. Hein? Je t'ai vu partout. Oui, tu m'as vu. Je suis déjà à Argenteuil. Dieu démarre pour t'amener comme ça, t'amener partout où tu veux. Il a préparé. Il démarre ce démarrage. Cet homme est resté avec les apôtres. Resté dans la vision. Resté à l'église. Et travailler pour l'église. Devient disciple. Cet homme était guéri et ça crée des problèmes aux apôtres. Les chefs ont dit, quoi? Oui, il y a toujours les gens qu'il faut qu'ils regardent, qui parlent. Tu sais, les méchants, qui n'ont jamais été contents de bonheur des autres. Ils ont couru vers le chef d'État. Chef, Nicodème, quoi? Les boiteux. Oui, les boiteux. Il est guéri. Quoi? Les boiteux est guéri. Non. Et petit là qui venait au temple. Oui. Mais comment? Il y a des hommes là, des acteurs de Jésus. Écoute-moi. Je veux que tu saches que tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Amen. Mais toi, va avec la vision que tu as. Amen. Amen. Tout le monde ne sera pas content de ta bénédiction. Mais toi, accroche-toi à Dieu. Si tu n'es pas content parce que tu m'as béni, tu m'en fous. Amen. Amen. Avance, papa. Je m'en fous. Je m'en fous. Mon bonheur te dérange, je m'en fous. Amen. Amen. Parce que je mange de miel. Tu es mécontent, je m'en fous. C'est vrai, papa. Tu n'as pas goûté de miel, c'est pour ça. Les jours où tu goûteras le miel, tu vas changer. Tu t'en fais parce que les gens ne t'aiment pas. Ils ne m'aiment pas. Je m'en fous. C'est bien. C'est pas, il n'est pas Dieu, il ne t'aime pas. C'est vrai, papa. Je m'en fous. Il ne m'aime pas. Ouais, je m'en fous. Ah, tu t'en fous. Il ne t'aime pas. Ouais, je m'en fous. Tu n'es pas Dieu. Tu ne me donnes pas la respiration. Amen. Alors, quoi faire? Je m'en fous. Dis. Amen. Amen. C'est la révélation. C'est la révélation. La chose la plus importante que Dieu nous aime. Chef, l'homme est guéri. Il est guéri. On pense que c'est de la blague. C'est vrai. Comment ça marche? On a laissé des heures de temps. Quand il va retomber, il va chuter. Parce qu'on ne croit pas beaucoup dans ces choses-là. Ces choses-là, des sectes. On ne croit pas. Il est content, il fait des bruits. Fais des bruits. Si Dieu te bénisse, sois content. Amen.
Tu achètes une belle chaussure, mets ta chaussure. Et sois fier. Et quand tu passes par une belle chaussure, il faut changer tes marches. Avant que tu aies une belle chaussure, fais des bruits. Donne-moi un amen. Fais des bruits. Fais des bruits. On va t'ensorceler. En Afrique, si quelqu'un veut voyager, ne parlez pas. On ne dit pas. Quel est ton passeport? Il dit pour voisin. On va t'ensorceler. Quand Dieu a commencé, personne ne peut empêcher. Mais qui es-tu pour empêcher ce que Dieu a commencé? Tu es Dieu, hein? Toi, tu es Dieu. Je t'ai dit que tu ne feras rien. Amen. Amen. Dieu a commencé. Amen. Il a commencé. Il achèvera. Et tu pousseras les cris de Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est ce que je comprends? Amen. Dieu, il est tellement très bon. Et l'homme était très content. On dit on va arrêter Jean et Pierre. Jean et Pierre, ils étaient arrêtés. Arrêtez, gardez-vous. Comme ça, les corbeilles. On les a mis les deux là-bas. Ils ont fait un miracle. Vous, par quel nom et quel pouvoir que vous avez guéri cet homme? J'aime la réponse. On va l'exercer encore. Par quel nom? Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean, leur demandèrent. Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Dis-nous. Mais on voit réellement que cet homme est guéri. Mais comment? Amen. Comment? Au nom de qui? Par quel pouvoir? Illuminati? Franc-maçon? Il dit non. Et quel nom? Jésus. Catholique? Non. Protestant? Non. Pentecôtiste? Coutinho? Alors, au nom de qui? Tout ce que tu es comme ça. Tu t'es malheureux. Tu es redevenu normal. Tu es devenu beau, gros. On t'a cru mourir. On a cru que c'est fini pour toi. Mais d'un coup, tu as changé. Tu commences à être bien. Tu peux rayonner. Tu n'es pas comme ça? Tu étais maigrichon. Tu étais des problématiques. Sans papier. Dès qu'on dit que la poste veut pouvoir sacrément les masques. Parce que après je venais pour chercher les sabbats. Il est prié à l'église. Il était devant, il priait. On dit la poste venait pour voir et déjà qu'il m'a mis les masques. Lui pense que la poste venait pour voir les sabbats. Alors il priait. Il était là comme ça. Mais d'un coup, porte. Il est la police. Donc on dit la police est là. Sans papier. Et regardez, quand on lui a posé la question, et Pierre, pour la première fois, a parlé. Il a parlé, c'était pour les mondes. Alors, regardez. Par quel pouvoir, on le qui? Pierre a ouvert la bouche pour la première fois. Devant les anciens. Et devant le monde. Pour dire par qui ils ont travaillé.
Acte 4 aussi. Alors, notez très bien. Ça, c'est un coup contre ceux qui ne croient pas en Jésus. Cet homme Pierre, tu diras, Archie, arrête. Ce sont des histoires. Pierre, Rempli du Saint-Esprit. tu connais? Rempli du Saint-Esprit. Maintenant, ce n'est pas Pierre qui a parlé. C'est le Saint-Esprit qui a parlé. Amen. Aux chefs et aux églises, aux religions du monde, aux musulmans, aux catholiques, à tous ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, Seigneur. Pierre, rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a ouvert la bouche. Et là, commence à parler. Allez, continuez. Sachez tous que tout le peuple d'Israël le sache. Sachez-les tous. Et que tous les peuples d'Israël, de la France, du Congo sachent. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié que Dieu a ressuscité. C'est par lui que cet homme Se présente en pleine santé devant vous. C'est par lui. Mais comment cet homme est guéri? Il dit voilà, c'est par le nom de Jésus. C'est par le nom de Jésus. Alors, je veux que les mamans disent, les musulmans disent, cet homme il se tient debout par ma main. Non. Ta vie, c'est Jésus. Amen. Archie, j'étais avec le vice-premier ministre à Koyagiam, à l'hôpital, AVC. J'étais avec Malumal, à l'hôpital en Ghana, AVC. Archie, Koyagiam, on l'a amené en Afrique du Sud. Malumal, on l'a amené au Canada. Archie, Koyagiam, que son nom me repose en paix. Je les respecte pour les premiers ministres. Quand Dieu est mort, est parti, il est mort. Il est parti faire soigner là-bas en Afrique du Sud. Il m'appelle, il n'est plus revenu. Malheureusement, il est parti au Canada, il n'est plus revenu, il est mort. Mais toi, on t'a laissé en Ganda. Mais comment tu es toujours vivant, tu es debout? Écoute, c'est pas Jésus que moi je suis dit. Amen. Amen. Comment tu es debout? Archie. Le vice-premier ministre, il est parti en Afrique du Sud. Mal, président de CENI. Il est parti au Canada. Des soins, des technologies différentes. Mais toi en Ghana, avec des piqûres. Et voilà, tu es en Europe, tu prêches. Dis-nous, par quoi? Réponse. Tu me dis devant où? Parlons de Jésus. Comment? Je veux que le monde sache. On te dira comment tu es devenu comme ça. Dis-leur. C'est par Jésus-Christ. Ce n'est pas des efforts, c'est lui qui a fait. Il trouve Jésus. Jésus. Voilà. Comment je crois en Jésus. Je vois qu'il est Dieu. Il apporte la guérison. Aucun prophète n'a apporté la guérison. Ni Moïse, ni Abraham. Jésus a apporté la guérison. Amen. Par le Saint-Esprit, il dit, c'est par lui que cet homme est en bonne santé. Je déclare maintenant qu'on reste en bonne santé.
à son nom. Amen. Nous ne pleurons plus pour les maladies. Nous pleurons pour la bonne santé. Amen. Tu restes en bonne santé. Amen. On prie pas pour les maladies. On prie pour la bonne santé. Amen. Jésus. Et la bonne santé. Amen. L'homme, le deux perturbateurs, on dit, c'est par lui que cet homme se peut en pleine santé. C'est par lui qu'on ne voit pas. C'est par lui qu'on ne voit pas. Il est là. Il est invisible, présent. Amen. Invisible, puissant. Invisible, il agit. Je ne vois pas, mais il est là. Il est là. Invisible, il te posera la santé. Invisible, il est Dieu. Archimède, comment cet homme alors est Dieu? Mais parce que même à son nom, il y a des choses qui se passent. C'est différent, moi je crois. Alors, essayez de me convaincre autrement. Mais je crois à cet homme. Amen. Jésus. Il est mystique. Il faut qu'on soit fou pour ne pas croire. Et je ne suis pas fou, donc je veux croire. Les malades est là. Et qu'est-ce qu'on dit? Bon, on trouve la solution. Mais la solution, interdisons-les de ne plus prêcher sur Jésus-Christ. On les a arrêtés. Quand on les a libérés. Mais écoute, hé, Pierre! Bon, vous allez finir ce mal-là. Vous ne prêchez plus jamais au nom de Jésus-Christ. C'est fini. Il dit, mais non, impossible. Comment ne pas prêcher sur ce qu'on a vu et entendu? Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Amen. J'ai aimé la réponse des apôtres. Si à tuer pour Jésus, tue-moi. Et moi, je prêcherai Jésus-Christ. Amen. Je n'arrêterai pas de parler de Jésus-Christ. Bon, est-ce que vous ne pourrez pas arrêter avec ce nom de Jésus? Ça fait des bruits. Il dit non, non, on n'arrêtera pas. Depuis longtemps, même Dieu, Moïse a dit, Dieu suscitera un homme qui sera plus fort que moi. Et alors, ce verset est mis dans le Coran. Le Coran dit que c'est Mahomet. Mahomet n'a rien fait plus que Moïse. À part le mariage. Il a eu 11 femmes. Cet homme était très fort. 11 femmes. Il était très fort. Comme homme, il était fort. Lui, il ne dormait pas. 11 femmes. Et qu'est-ce qu'elle dit? Tu dois satisfaire toutes les femmes pareilles. Sinon, c'est un péché. Hein? Tu dois être une machine. 11 femmes. C'est normal. Les grands méritent les Mahomet. Sans vouloir critiquer. Mais si on veut parler plus, ce qu'il a fait de plus que Jésus. Mais c'est ça, Jésus. Un célibataire qui circulait Jérusalem à pied. Aller, retour, aller, retour, aller, retour. Avec un groupe de 12 personnes. Avec un type là un garçon de 33 ans. Avec sa tenue. Qui circulait Jérusalem. Aller, retour, aller. Et il était le fils de Joseph. Charpentier. Les gens accouraient derrière lui. Il a dit aux vieux, c'est vérité, avant qu'Abraham fût, je suis. Il dit, Abraham a vu mon jour. Toi, tu as quel âge? 30 ans. Abraham, qui est mort. Nous, on a 80, 90 ans. On n'a pas vu Abraham. Mais toi, ce petit-là,
Tu as vu Abraham. Ah, tu vois, on va te laisser. On appelle les pierres. Il a fui. Il part. Il est ici. Nous croyons en Jésus. Tu crois en Jésus? Amen. Parce qu'il est Dieu. Amen. Il a les adjectifs de Dieu. Jésus. Il est omnipotent. C'est Dieu qui est omnipotent. Il est omniscient. C'est Dieu qui est omniscient. Il est omniprésent. C'est Dieu qui est omniprésent. Alors, il est qui? Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est l'adjectif de Dieu. Il est tout ce qui est Dieu. Il est présent à tout moment. Il est ici à Paris. Il est en Amérique. Il est au Congo. Il est partout. Il guérit. Il bénit. Les miracles sont là. Comment continuer? Je suis un miracle de cet homme Jésus. J'ai rejeté cet homme. Il a changé ma vie. Il m'a dérouté. J'avais mes ambitions. Je me retrouve pasteur. Moi qui voulais être docteur. Je me retrouve avec la Bible. Il a changé tout. Il peut faire de moi avec vous. Il peut faire de vous un grand témoin. Amen. Je lui ai dit, j'ai dit à Dieu, je lui ai dit, si tu m'appelles comme ton serviteur, tu vas regretter. Il dit quoi? Tu vas regretter. Parce que la façon dont je vais travailler pour toi, aucun de tes apôtres ont fait pour toi. Ma femme, il devient disciple. Elle va prêcher ta parole. Mes enfants proclameront ton nom. Mes enfants seront tes enfants. Tes disciples. Moi et ma maison, nous te servirons. Tu m'amènes moi je t'amène aussi déjà. Je ne viendrai pas seul. Je t'amènerai à ma maison. Et sachez-le une chose. Non, regardez. Sachez-le. Je voyagerai le monde entier. Je t'amènerai des âmes. Je t'amènerai des âmes en Inde, en Singapour, en Chine, en France. Au Congo, je t'amènerai des âmes. Je t'amènerai beaucoup des âmes, hein? Tu verras. Ah bon? Oui, tu verras. Tu vas voir. Et non seulement, je vais te construire des églises, des bâtiments. Bon, je sais que tu n'es pas église, mais des bâtiments où les gens vont commencer à invoquer ton nom. Alléluia. Il dit, ah, petit, si tu fais ça, moi je te donnerai l'argent. Beaucoup d'argent pour ça. Je dis, ok, merci. Petit, si tu fais ça, c'est ah, petit. Je te donnerai beaucoup d'argent. Et tu dois me construire des bâtiments où les gens iront s'apprêter, m'invoquer. Je dis, oui, t'en fais pas. T'en fais pas. Tu verras. Mais je te servirai. Depuis là jusqu'à aujourd'hui, je suis au service avec Yeshua et Jésus-Christ. Je n'ai pas honte de Jésus. Je le sers de toute mon âme, de mon corps. Devant des rois, des présidents, je servis Jésus. Je témoignais à Jésus-Christ. Dans mon pays, j'ai témoigné à Jésus. J'ai changé une génération de mon pays. Les jeunes maintenant servent Jésus. Amen. Je suis devenu le seul. J'ai donné aux jeunes le goût de servir Jésus. Si Dieu veut me tuer, me tuera parce que je l'ai servi. Parce que j'ai amené les gens à obéir à Jésus-Christ. Quand Dieu, tu me tueras. C'était mon alliance qu'elle m'appelait. Je dis, tu m'appelles. Moi, je ne venais pas seul. Je venais, moi, ma femme, mes enfants, on va te servir. Amen. Ah bon? Je dis, c'est pas qu'on finit. Je vais voyager partout, je t'amènerai des âmes. Je vais te ramasser. Il me dit, petit. Bon, trouve-moi 80 pays. Trouve-moi 80 pays. Donne-moi le. Je dis, attends. J'ai calculé, j'ai dit, je commence par la radio. J'ai mis une radio, une télévision. Amen. Chaque jour,
Quand j'étais parti au ministère des Communications, il dit quelle sera la fréquence de votre station de radio. Parce que tout dépend de la fréquence et de l'argent de votre licence. Je dis, je prends la licence de 24 sur 24 heures. Je me rappelle, le ministre a fait comme ça. Il était assis. Quand j'ai dit, moi je prends la fréquence de 24 sur 24 et je paye. Il était assis. Je n'oublierai jamais. Jamais. Jamais je n'oublierai ça. Dieu, je ne dis pas qu'il me doit beaucoup, mais je veux vraiment le servir. Il est fait comme ça. Pasteur. Il m'a regardé. Pasteur. À 0h, les gens dorment. À 4h, les gens dorment. Je vais bien vous aider. Pasteur, à 24h, à 4h du matin, les gens dorment. Tu paieras l'argent pour rien. Arrêtez. Réfléchis encore. J'ai dit non. Il y aura des gens qui auront besoin de l'évangile à ce moment-là. Je paye. Ok. Va à finance, allez payer. Soit aller à la finance, je dis, écoute, moi je paye les réceptions. Je pour 24 heures. Je paye cash. Le ministre a demandé, il a payé. Et on a gagné beaucoup de gens très tard la nuit. On a gagné des gens. On a fait des réunions la nuit très tard. On a payé la nuit, on a fait des veilles la nuit. Ce n'est pas l'argent, c'est les âmes. Amen. Et glorifier mon Dieu. C'était mon alliance avec Jésus et cette alliance a tenu. Maintenant, je demande à Dieu de me juger. S'il veut me juger maintenant, je dis juge-moi. Dieu, tu me juges parce que je fais du bien pour toi. Je sacrifie ma jeunesse pour toi. Mon argent est donné pour toi. Je m'étais bâti pour toi. J'ai accepté la vérité. Et je prêchais la vérité. Malgré les chicotes, les prisons, jusqu'à revenir à l'AVC. En plein, c'est comme Jaya dit. Parce que écoutez-nous, nous sommes au XXe siècle. Mais je vois les gens entrer en prison pour Jésus-Christ. C'est vraiment une histoire qui continue. C'est l'évangile. Félicitations. J'ai dit oui. Donne-moi un amen. Amen. Rien ne se séparait de Jésus-Christ. Je vous dis, j'atterris maintenant pour vous dire. Jésus est la base. Aujourd'hui, je vais aller on va manger la scène. On va l'alliance avec lui encore une fois. Que les pierres et les gens viendront. Pas avec la même chose, mais avec un plus. Une surprise agréable. Une surprise agréable. Une surprise agréable. Une surprise agréable. Les pierres et les gens viendront avec une surprise agréable. C'est que tu ne t'attendais pas. Voilà pourquoi Paul a dit aux Corinthiens. C'est que les yeux n'ont pas vu ce que l'oreille n'a pas entendu. C'est ce que Dieu va faire. C'est que tu n'as pas pensé. C'est qui dépasse l'entendement des fils de l'homme. Amen. Au-delà, il va faire. Amen. Et attachons-nous à Jésus. Attachons-nous. Aimons cet homme Jésus. Il est Seigneur. Il est Dieu. Et ce jour-là, Pierre a dit, mais Moïse a dit, j'amènerai quelqu'un comme moi. D'autres religions ont changé. Il n'y a aucun prophète était comme Moïse. Ni Esaïe, ni Malachi, ni Néhémie. Jésus est unique. Les prophètes ont dit, ainsi dit l'Éternel, je vous dis, ça. Lui, il a dit, en vérité, moi, je vous dis. Amen. Oh, comment ça? Toi, tu es prophète, il faut dire.
Ainsi de l'Éternel. Tu parles. Toi, tu changes la phrase. La phrase est importante du commencement. Très important. C'est une phrase protocolaire. Tu as gâché la phrase protocolaire. Tu as pris la place de Dieu. Voilà pourquoi je dis, cet homme, il a les caractères adjectifs de Dieu. Il est qui? Il a les caractères et les adjectifs de Dieu. Quelqu'un dit, oh, il n'a jamais accepté qu'on l'appelle Dieu. Mais curieusement, c'est lui qui a dit, celui qui me voit, voit les pères. Les pères. Moi et mon père, nous sommes un. Il dit, Abraham a vu. Les Genèse, Abraham a vu Dieu, il s'est agenouillé. Mais le jour-là, Jésus a dit, Abraham a vu. Tu vois, c'est lui qui, Abraham s'est agenouillé là, dans la vie. Oui, c'est moi. Oh. Moïse a demandé, qui es-tu? Il a dit, je m'appelle, je suis. Il dit, je suis là. Hein? C'est toi. Je le dis d'une façon classique et intellectuelle pour que vous compreniez qui est Jésus. Amen. Parce qu'on a voulu présenter Jésus-Christ. Intelligemment et spirituellement. Spirituellement, c'est nos vies. Dieu ne fera pas les miracles à travers les animaux. Dieu ne guérira jamais un berger armand pour donner gloire à son nom. Non. Dieu ne guérira jamais, je ne sais pas, les oiseaux. Un oiseau mourra avec sa maladie. Un sage mourra à la forêt avec sa maladie. Mais Dieu guérira un coutilon. Quand le coutilon abandonnera la canne, Dieu aura la gloire. Amen. Dieu le guérira. Pour sa gloire. Et quand je me tiendrai devant les gens comme ça, tout le monde dira, je connais cet homme, il marchait avec une canne. Il a ça. Je connais ce coutilon. Il m'a sa canne. Dieu a fait un miracle. Amen. Les miracles sont là pour témoigner que Dieu est vivant. Je veux terminer une chose, écoute-moi. Il faut qu'il m'entende. Écoute-moi bien. Comment faire pour qu'il me comprenne? Écoute. Vouloir ou non, Dieu agira dans ton problème. Demande pourquoi. Pour que le monde voie que lui il est Dieu. Point barre. Point barre. Pas de même histoire. Non. Oh linga, t'as un sala. Est-ce que Dieu a demandé à Lazare sa pour être resté? Non. Hein? Non. Tu as dit Lazare, est-ce que tu veux que tu sois resté? Non. Dieu a dit ça? Non. Est-ce que Dieu a fait les cure d'âme à Marie-Marthe pour rester mort? Non. Mais le jour-là, moi j'étais là. Il a dit, Lazare, que tu veux ou pas, sors! Oh linga, t'es? Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu veux ou pas, ça viendra. Amen. Que tu veux ou pas, ça viendra. Amen. Que tu veux ou pas, tu monteras. Amen. Tu monteras non pour toi. Le monde dit, oh Dieu, alléluia. Pour qu'un païen, un sorcier, dise au village, ils disent, est-ce que vous avez entendu? Vous avez vu comment il est devenu? Et on a fait des choses, non? Oui! Mais vous n'avez pas vu. T'as pas vu? T'as pas regardé? Mais toi, tu avais la mission d'aller bloquer la ballon. Ta mission était de bloquer les portes. Et toi,
Si on peut commencer à croire à ce Dieu. Il est plus puissant que nous. C'est pareil avec Moïse. Moïse, quand il était là devant la mer, parce qu'il a suivi les peuples hébreux, il dit, ils vont s'arrêter devant la mer rouge. On va les voir comment ils seront broyés. On va se moquer, les tuer encore et que l'air Dieu vienne. On va les chicoter dans l'eau. Il dit à ce militaire, il a pris 6000 commandos. Mission, chicoter et chicoter. Dès qu'ils vont commencer à dans l'eau, l'eau va venir les prendre. Et vous êtes dans l'eau. Votre mission c'est chicoter. Il meurt. Chicote. Tous les cadavres chicotent. Dès qu'ils ont l'eau entre les bras, et Pharaon, il était là dehors, il regardait. Il était sur avec le champagne. Et dès qu'il a vu, Moïse a sonné. Passez! Ils ont vu un par un commencer à passer dans l'eau. La mer s'est séparée en deux. Pharaon, il a enlevé les nets. Il dit, je vois ou je ne vois pas. Son secrétaire a dit, tu vois. Ce que tu vois, c'est la vérité. Hein? Il est rentré voir sa femme. Il dit, le Dieu d'Israël est Dieu. Alléluia. Nous avons venu à Zali. Nous avons venu à Zali. Nous avons arché à Zali. Il faut que les gens disent que ton Dieu est Dieu. Je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Il faut que les bouches confessent. Notre Dieu est Dieu. Devant l'alliance d'aujourd'hui, je proclame que les bouches confessent. Je ne vois pas un lion ici pour prendre la scène avec moi. Même s'il est le lion, l'animal, le roi de la forêt. Il n'y a pas un lion ici. Il n'y a pas un serpent pour foutre. Non. Je vois des hommes que Dieu va utiliser. Qui feront l'alliance ici. Ces hommes qui feront l'alliance que pendant la chair de Dieu, qui boiront les sangs de Dieu, seront des témoignages des échantillons du miracle de Dieu. Ta vie sera une vie d'évidence, des miracles. 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 Dieu n'habite pas au ciel. Dieu habite en toi. Tu es la maison de Dieu. Le temple de Dieu. Tu transportes Dieu. C'est en toi que Dieu habite. Tu es le témoin de Dieu. Ce n'est pas le lion, c'est toi. Le lion de la forêt, toi ici. Les anges là, toi c'est ici. Je n'ai pas vu Gabriel ici. Il n'y a pas Gabriel ici. Il y a Poutino. Il y a Nelly. Il y a des hommes qui sont ici. Des hommes là que le monde voit. Qui transportent Dieu. Ils verront Dieu à travers ces gens. Amen. Amen. On a vu Dieu à travers les paradis. On verra Dieu à travers toi. Qui connaît Jésus, c'est le plus beau nom. Qui se chante ça? Tu peux mettre la chanson. Jésus, c'est le plus beau nom. Tire-moi le truc. Aide-moi à pousser un peu là. Je fais la scène.